Si vous entendez souvent des gens, moi ou d'autres, parler de métabolisme mais que vous ne savez pas trop ce que c'est, alors cette vidéo est faite pour vous. Pour répondre à la demande de mon amie Séverine, je vais donc aujourd'hui parler de métabolisme. Si on regarde dans Wikipédia la définition du métabolisme, on lit « Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de chaque cellule d'un être vivant et lui permettant notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. » Avec mes mots à moi, je dirais plus simplement que le métabolisme, c'est la façon qu'a mon corps de gérer son énergie. Cela commence à être connu que les régimes, les restrictions ralentissent le métabolisme. Trop de sport également peut avoir le même effet. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions dans l'organisme qui ne vont plus fonctionner à plein rendement. Ça serait comme un feu qui aurait de toutes petites flammes. La maison serait mal chauffée. Nos hormones ne fonctionnent plus très bien, nos ongles ne poussent plus, nos cheveux tombent, on a froid, on est fatigué, notre système immunitaire est faible, on n'a pas beaucoup de concentration, on cicatrise mal, nos humeurs sont basses, etc., etc. Ne pas manger, manger peu, faire trop de sport font qu'on fonctionne au ralenti. On n'a plus de règles, enfin bref, on n'est plus très en forme. Et plus on fait des régimes longtemps, plus cela va ralentir notre métabolisme. C'est-à-dire que notre organisme s'adapte en ralentissant tout. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est juste pour survivre. Il a compris que nous avons peu à manger et il essaye de faire durer ça le plus longtemps possible. Pour bien se représenter ce que ça peut être, on peut penser à une maison quand l'argent ne rentre plus. Si on a moins d'argent qui rentre, il va falloir renoncer à plein de trucs en attendant par exemple de retrouver un travail. Par exemple, on ne va plus avoir du tout d'électricité. Bon, là c'est un petit peu extrême, mais déjà avant ça, on peut se dire qu'on va devoir renoncer à Netflix, à Internet, que les fenêtres et la peinture s'abîment complètement, mais que les rénovations attendront. En ce moment, on voit un peu ça avec l'Ukraine et tous les conseils qu'on nous donne pour consommer moins d'énergie. On ne va peut-être pas remplacer tel ou tel objet qui est abîmé. Enfin, la maison n'est plus un lieu d'abondance, on est obligé de se priver d'un tas de trucs. Imaginez à présent que votre maison, ça soit votre corps. Il y a plein de fonctions qui vont marcher au ralenti en attendant que la nourriture revienne. Quand j'étais au régime, je ne perdais plus aucun poids les derniers mois parce que mon corps, pas si bête, ralentissait son métabolisme en plus de stocker au moindre écart que je faisais. Furieuse, j'ai commencé à chercher sur Internet la façon dont je pouvais booster mon métabolisme sans prendre de poids. J'avais compris qu'il fallait manger plus, ralentir le sport, mais je ne voulais pas grossir. Un tas de coachs sportifs sur YouTube me promettaient que c'était possible, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était en fait des promesses en l'air. C'est là, en cherchant sur Internet, que je suis tombée sur les vidéos de Stephanie Buttermore, puis sur d'autres personnes qui s'étaient rétablies en faisant le all-in. C'est là que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autre solution pour réparer son métabolisme et soigner sa faim extrême que de prendre du poids. Merci les régimes. Non seulement j'ai compris que j'avais fait tous ces efforts pour rien, mais en plus j'ai compris que je m'étais bousillé la santé en chemin. En plus d'avoir fait augmenter mon poids de forme. Parce qu'il faut savoir en plus qu'on peut faire augmenter notre poids de forme au fil des ans à force de faire des régimes. Je peux vous dire que j'ai en effet observé chez moi tous les effets d'un métabolisme ralenti. J'ai observé tout ce que j'ai cité tout à l'heure. En plus d'avoir eu froid, les cheveux qui tombent, etc., etc., j'ai eu une belle maladie de Raynaud, c'est-à-dire que mes doigts en hiver développaient des engelures. Ça s'est complètement arrangé depuis que je suis en rétablissement, alors qu'on m'avait dit que j'aurais ça toute ma vie. Ce qui était très triste aussi, c'est que je pouvais me fêler des côtes simplement en toussant fort. L'année précédant mon rétablissement, ça m'était arrivé 3 fois durant l'hiver. Mon papa s'en rappelle, je pleurais tellement j'en avais marre. J'en conclus donc que j'avais développé de l'ostéoporose à force de faire des régimes. J'avais aussi beaucoup de caries pendant mes régimes, ce qui était étonnant parce que je mangeais pas de sucre, alors que depuis mon rétablissement, j'ai pas eu une seule carie, alors que j'ai mangé plein de trucs. Faut croire que bien me nourrir
avait contribué à rendre mes dents plus fortes. Tabitha Farrar a raconté la même chose au sujet de ses dents. Dieu merci, un métabolisme n'est pas quelque chose qui se casse ou qui se démolit. Il suffit pour le réparer de remanger comme il faut et de ralentir le sport. En mangeant et en se reposant, le corps peut se réparer, même si ça met un peu de temps. Le temps que ça met dépend de à quel point on s'est fait souffrir avant. Mais ça finit toujours par se réparer. On retrouvera donc toute notre santé en cessant les restrictions. Les ours dans leur caverne en hiver ont leur métabolisme complètement au ralenti. Ça donne un peu idée de comment notre corps se sent quand il n'y a pas d'énergie qui rentre. Comment voulez-vous qu'on honore toutes les choses qu'on a à faire, qu'on soit un être humain actif si on se sent comme un ours qui hiberne? C'est con, mais c'est juste pour dire à quel point les régimes sont cons justement. Évidemment que ces restrictions ne sont pas tenables sur la longueur si on se sent fatigué comme ce pauvre ours. Et en plus, on nous dit que si on n'arrive pas à tenir nos régimes, c'est de notre faute. J'ai peur qu'on puisse pas trop changer la société, malheureusement. Mais on peut décider d'arrêter de suivre ces préceptes. Prenez soin de votre corps, les amis. Nourrissez-le et reposez-le, et il vous le rendra. Je vous embrasse. J'espère que ça a aidé.